Tu pourrais m'aider? Je te parle, j'ai dit que tu pourrais m'aider. J'ai ma journée de travail, moi. Là, j'ai lu mon journal, donc je suis fatigué. Mais enfin, tu n'as pas honte? Je viens de nettoyer la table. Ah bon? Bah là où j'ai mis mes pieds, c'est très sale. Faut plus de respect pour ta vie. Tu parles, je t'ai entendu crier sur elle depuis la rue. Ce n'est pas une... Enfin... Qui a mis ses pics dans mes affaires? Je vous ai déjà dit de ne pas mélanger vos affaires avec les miennes. Ah ben, je n'ai rien. C'est la mienne. Cela ne m'étonne pas que tu ne la reconnaisses pas. Elle est toute neuve, cette Bible. Ce n'est pas une raison. Et c'est qui au téléphone? C'est qui? C'est qui? Tu ne sais pas rester calme pendant que je suis au téléphone? Mais je suis calme, moi. Alors, c'était qui? C'était Jésus. Jésus? Il viendra dimanche à la maison. Mais pourquoi Jésus viendrait-il chez nous? Enfin, ça tombe mal. Mais bon, d'ici là, on a le temps de mettre nos vies en règle et cette maison en ordre pour accueillir Jésus. Bon, bah, d'ici là, je vais faire mes devoirs sur Facebook, sur l'autre. C'est qui? Oui, je te le passe, chérie, c'est pour toi. Allô? Ah, pasteur Eric. Oui, j'avais des soucis dimanche pour enregistrer un film, donc je suis resté à la maison pour le regarder. Samedi, pour aider pour les travaux à l'église. Désolé, mais ça va être compliqué. En plus, nous recevons quelqu'un de très important à la maison dimanche. En plus, t'imagines si je me casse quelque chose? Et puis, je dois faire le plein d'essence avant. Désolé. Au revoir. Prends-le. Non. Si, prends-le. J'ai dit, tu le prends. Allô? Ah, cousin, ça va? Oui, ça va. Samedi, chez toi pour un barbecue à Liège? Ouais, pas de souci. Je devrais juste faire le plein d'essence avant. Ouais, à samedi. Normalement, je devais faire le ménage avec ma femme, mais elle saura le faire toute seule. Ouais, à samedi. Salut. Bah, et le ménage alors? Bah, j'espère qu'il sera fait. Sur ce, je retourne travailler. À tout à l'heure, chérie. À tout à l'heure. Hébreux, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Écoute, chérie, j'ai bien réfléchi. Comme Jésus vient dimanche à la maison, il ne faut surtout pas qu'il soit déçu par notre comportement. Sur ce, bon appétit. Bravo, t'as même pas prié avant de manger. Bah si, mais dans ma tête. Il y a un mensonge en plus. Ça fait 2 bêtises en moins de 2 secondes. Félicitations. Ouais, tu as raison. Et ma fille, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Toi d'abord, tu te fais enlever tes piercings et tes tatouages, ensuite tu peux rentrer dans ma maison. Mais qu'est-ce qui te prend, papa? Il vient toutes les semaines à la maison, tu ne dis jamais rien. Je sais bien, mais j'ai dit que tout le monde devait faire un effort jusqu'à dimanche. D'accord. Tu n'irais pas ta Bible plutôt? Mais pas plus tard qu'hier, c'était toi qui lisais ce magazine. Oui, mais j'ai dit que tout le monde devait faire un effort. Bon, j'ai compris. Si on peut plus lire ce qu'on veut dans cette maison, je viens faire autre chose. Tu écoutes quoi, ma fille? Bon, j'ai compris. Plus de lecteurs, plus de musique. Ça tombe bien que les vendredis, je sors. Ok, tu sors, mais pas n'importe où. Mets ta veste, je t'emmène à la réunion des jeunes. Mais Je sais bien, mais je dis que tout le monde... je dois faire un effort, je sais. C'est quoi cette tête? T'as fait un accident sur le chemin du retour? Non, pas du tout, mais je me rends compte que notre fille a du mal avec sa vie spirituelle. Il n'y a pas que notre fille, nous aussi. Nous avons délaissé notre vie spirituelle et cela a retombé sur notre enfant. Oui, tu as raison, nous avons encore 2 jours. Il faut surtout pas que Jésus remarque ce problème quand il viendra à la maison dimanche. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui.
de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours. Quelqu'un veut encore de la viande? Bon d'accord, je laisse le feu s'éteindre. Alors, on joue à quoi? Un bataille, c'est quoi? Ouais, ok. Et tu sais, cousin, Jésus vient à la maison dimanche. C'est qui lui? T'as des amis espagnols toi? Mais non, pas du tout. Je te parle de Jésus-Christ là. Tu sais bien que je suis croyant et je ne sais pas pourquoi, mais Jésus a téléphoné et il vient dimanche à la maison. Écoute cousin, je n'ai rien contre tes croyances, je respecte cela, mais le fait que Jésus vienne chez toi ne doit pas t'empêcher de profiter de ta soirée. Suis mon conseil. Ouais, c'est vrai quoi. Nous, on n'est pas des filles, sauf toi, bien sûr. Je le dis, on n'est pas des nuls. Je propose de mettre 20 € pour la prochaine partie. On est vraiment obligé de faire ça pour ne pas passer pour des nuls. Jouer de l'argent, ce n'est pas trop mon truc, les gars. Mais c'est juste pour ajouter un peu de piment dans la partie, rien de plus, allez. Ouais, c'est vrai quoi, c'est pas comme si on était au casino. Ne t'en fais pas, tu ne vas pas devoir hypothéquer ta maison. Allez, passe tes 20 € là. Bon, d'accord. Et arrête de fumer, toi, l'odeur m'énerve. T'as jamais pensé à arrêter? Tu sais, c'est pas si simple. Hein. Et puis, comme on dit, on doit bien mourir de quelque chose. Oui, mais c'est mauvais pour ton entourage aussi. Je t'ai déjà dit, c'est pas si simple. Tiens, prends-en une, tu verras comment ça fait. Non, merci. Mais bon, c'est pas une cigarette qui va te tuer. Hein. Tiens, prends-en une, et tu verras, tu comprendras pourquoi j'ai autant de mal à arrêter. Bon, d'accord. Bon, de toute façon, j'ai encore gagné, vous êtes tous nuls. Bah, on va te laisser, hein, puisque tu joues trop bien. Et sinon, ça va encore avec ta femme? Bah oui, toujours. On est mariés, c'est pour la vie. Ah, bon, dommage. Comment ça, dommage? Je ne comprends pas. Ben, c'est-à-dire je me sentais un peu seule ce soir. Là, c'en est trop. Même si ces gens sont mes cousins et sont de ma famille, ils sont de mauvais conseils pour ma vie spirituelle. Je dois vite retourner chez moi. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ah là là, un peu long la prédication, pasteur, ce matin. Sans compter la prière du frère qui n'en finissait pas. Et puis à la louange, il y a une chante faux, mais personne n'ose lui dire. Et puis je préfère quand c'est... Chérie, est-ce que c'est vraiment tous ces détails qui sont le plus important? Dis-moi plutôt si le message t'a apporté quelque chose. Bien sûr. C'était quoi la prédication déjà? Mais c'était bien sinon. N'oublie pas que Jésus vient à la maison. Oui, tu as raison. Ma fille, enlève ce poster bizarre qui est sur le mur et va chercher un verset biblique à la cave. Chérie, mets la table. Moi, je m'occupe de cacher les magazines. Ma fille, tant que t'es en bas, prends la vieille pile de livres qui est sur... Prends la vieille Bible qui est sur la pile de livres qui est là depuis qu'on a emménagé il y a 5 ans. Voilà la Bible. Mais il y a un petit problème. Chérie, tu vas ouvrir? Oui. Bonjour madame, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Donnez-moi à manger, s'il vous plaît, monsieur. Désolé monsieur, nous n'avons rien pour vous. Mais le pain qui est là-bas, je peux l'avoir, monsieur. Non, ça c'est pour les canards dans le parc. Mais monsieur, les canards du parc sont nourris tous les jours par les passants. Moi, ce n'est pas la même chose, hein, monsieur. Désolé monsieur, mais nous recevons quelqu'un de très important. Mais moi, je m'en fous, je veux juste du pain, monsieur. Non, Monsieur. Non monsieur. Monsieur. Mais, monsieur, mais monsieur. Laisse-moi ouvrir. C'est à nouveau cette personne, elle va m'entendre.
Aidez-moi, s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. Mais lâche mon genou, tu mets le sang partout là. J'ai besoin d'aide, j'en peux plus. Attendez, monsieur, je vais vous aider. Alors, continuez 500 mètres tout droit. Ensuite, 300 mètres à droite. Vous verrez l'hôpital Sainte-Anne-Sainte-Marie. Je peux vous plusieurs services de Non, monsieur. Chérie, il me faut une crevette. Bonjour, s'il vous plaît, aidez-moi. Moi, venir en Belgique et chercher besoin de maison pour dormir, s'il vous plaît. Papa, je ne comprends pas trop ce qu'il veut, lui. En tout cas, ce n'est pas Jésus. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous avez décidé de tous venir m'embêter le même jour? Avoir 3 enfants et besoin de maison pour dormir une seule nuit, s'il vous plaît. Désolé, monsieur, mais nous n'allons pas vous loger. S'il vous plaît, une seule nuit, s'il vous plaît, monsieur. Non, monsieur, désolé. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, allez voir chez Jawad, il vous logera. Chérie, si c'est pas Jésus, tu lui refermes la porte au nez. Bonjour Salomé, comment vas-tu? Puis-je entrer? Puis-je m'entretenir avec la famille? Bonjour, je viens de la part du conseil d'église et nous avons constaté que vous êtes régulièrement absent au culte des dimanches. Nous inquiétions pour vous. Est-ce que tout va bien? Bah bon, mais pourquoi toutes les absences alors? Mais parce que nous sommes fort occupés les dimanches matins et que nous avons souvent des imprévus. Ah bon, savez-vous que c'est important pour votre vie spirituelle de venir à l'église? Oui, vous avez raison. Mais cela ne vous dérange pas de passer un autre jour car nous sommes fort occupés. Je vois que je vous dérange, dans ce cas je vous laisse au revoir. Oui, effectivement, au revoir. Bon Jésus, tu viens quand? T'es en retard là. Je suis venu par 3 fois. Comment ça? J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Seigneur, quand avons-nous veillé en soif, ou ayant faim, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cette chose à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.